Depuis la période coloniale, le Burkina Faso a été considéré comme un pays pauvre au potentiel minier réduit à sa plus simple expression. Inaugurée en 1984, la mine d'or de Poura, située dans la province des Balé, a longtemps été le seul site d'exploitation minière de type industriel du pays des hommes intègres. Depuis une quinzaine d'années, on assiste à un boom minier qui s'est traduit par la délivrance d'environ 600 permis d'exploration dans le domaine de l'or, du manganèse, du zinc et de nombreuses autres ressources enfouies dans ce sous-sol longtemps réputé ingrat. De nos jours, au Burkina Faso, 8 sociétés minières sont en exploitation industrielle pour ce qui concerne l'or. Il faut y ajouter la mine de zinc de Perkwa, à environ 120 km de Ouagadougou dans la province du Sangué, en exploitation depuis janvier 2013, et le manganèse de Kiré, à l'ouest dans la province du Tuy. C'est donc une ère nouvelle qui s'ouvre pour le Burkina Faso, une ère empreinte de réels espoirs en termes de retombées financières. De 5 tonnes et demi d'or extraites en 2008, on en est de nos jours à environ 36 tonnes de métal jaune qui sortent chaque année du sous-sol national. Ayam Gold de Sakane SA est une société minière, aurifère. C'est une société qui produit en moyenne 400 000 onces d'or par an. C'est la société minière la plus importante du Burkina Faso. Nous sommes rentrés en activité donc en juillet 2010 et je dois dire que l'exploitation se passe assez bien à date. Le groupe a eu sa première mine en Guinée, la mine de Kinero. Et la deuxième mine était au Niger, celle de SML, Société minière de Liptako. Et la mine de Mana, la dernière mine, mais la plus importante, qui est effectivement au Burkina et qui opère depuis 2008. La mine a un nominal de production d'environ 6 tonnes par an. Donc nous opérons depuis 2008, mais bien entendu, nous sommes montés progressivement en puissance. Et donc si vous faites le calcul, 6 tonnes par 7 ans, c'est à peu près une quarantaine de tonnes d'or qui ont été produits par Semafo au niveau du Burkina Faso. Bissau, en tant que société citoyenne et société de droit burkinabé, a commencé sa construction en 2011 et après seulement 15 mois de construction, Bissau est rentré en production en 2013 avec justement une production qui est constante depuis cette période. Quand vous prenez la mine de Bissau aujourd'hui, c'était des investissements de plus de 250 millions de dollars. Bon, si on doit prendre en compte justement les mobilisations et certains investissements, nous sommes à peu près à 379 millions de dollars. Avec un gramme d'or qui pourrait se négocier à environ 25 000 francs CFA, on évalue ces quantités d'or à plusieurs milliers de milliards de nos francs. Les investissements pour aboutir à ces résultats sont tout aussi astronomiques. 20 milliards de francs CFA d'investissement pour une mine comme celle de Kalsaka dans le nord, 200 milliards pour la plus grande du pays, celle des Sakane, aux confins du Sahel. Cette dernière affiche une production annuelle qui avoisine les 11 tonnes d'or par an. À titre d'exemple, pour obtenir ce lingot de 15 kg d'or, il aura fallu traiter une quantité de minerais équivalente à 549 dumpers, ces gros camions chargés du transport de la matière première brute. Les retombées pour l'économie nationale sont énormes. Impôts, taxes et emplois directs et indirects, nombreuses activités de toutes sortes aux environs des sites miniers industriels, etc. Mademoiselle Aminata Maïga ne nous dira certainement pas le contraire. De profession coiffeuse à l'origine, elle est désormais conductrice de dumper sur la mine d'Essakane, ce qui lui permet de décupler ses revenus.
Tu peux passer par la route de Paramoto là. Alors, tu vas là-bas, je vais maintenant déplacer vers là-bas maintenant. 20% des ressources de l'État proviennent du secteur minier. L'ensemble des compagnies minières du Burkina Faso ont un chiffre d'affaires d'environ 750 milliards de francs CFA pour l'année 2013.